Avant de commencer cette émission, j'ai plusieurs informations à vous transmettre. Première information. Étant donné que mon téléphone avait bugué, je n'ai pu suivre tous les tweaks sortis cette semaine. Et donc, à titre exceptionnel, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui dans cette émission des tweaks que j'ai trouvés ici et là. Deuxième information. Étant donné que j'aimerais bien avoir mon bac à la fin de l'année, je ne pourrai plus sortir le hit parade des tweaks toutes les semaines, mais une fois toutes les 2 semaines. Je m'en excuse, mais je n'ai pas le choix étant donné la quantité de travail que j'ai à faire durant la semaine et le week-end. Ilias Surf ayant eu quelques problèmes de santé dans l'épisode précédent, nous avons dû le remplacer. Cortex 91 les pyramides, dédicace au hit parade des tweaks, en direct de la Savoie. Savoie ou bien? Non, ça va pas, mec, c'est le bonheur, on gèle les grelots. Bordel et fait plus froid dans ton frigo. Un pied dehors direct, c'est la pharyngée. La morvonne et le microbe qui s'agit. Alors écoute avant qu'il sera trop tard, avant que tu seras tout dur comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papapoules, mais un conseil mon gars, faut ta gueule. Mais putain, t'es complètement con quoi. T'es en direct. Ah oui, c'est vrai. Alors, Nick Cyprien, Norman, tout ça. Ouais, bon, laisse tomber. Bon alors, vous vous en doutez sûrement, mais en l'absence d'Ilias Surf, nous avons dû engager un informaticien pour réaliser le montage vidéo. Car Cortex a déjà du mal à parler français. Aïe, bien sûr que si, je parle bien la France, moi. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Charles-Henri, je suis informaticien et je vais vous faire le montage vidéo. Wouh, montage vidéo. Oh putain, ça promet. Aïe, vas-y, commence la mission, espèce de... Peggy, sexe. Mais non, ce n'est pas celui-là. Ah oui, merde. Peggy, 18. Alors, tous les tweaks qui vont être présentés dans cette vidéo seront disponibles sur ma source. Je vous propose de commencer avec AllMail. Donc AllMail est une application, enfin un tweak, qui nous permet de supprimer tous nos emails d'un seul coup. Donc admettons, je vais aller plutôt dans la catégorie Corbeil, juste ici. Ah bah non merde, y a rien. On va aller dans la catégorie, allez. Message envoyé. Non, pareil, y a rien. Bon bah dans boîte de réception alors, désolé. Donc je vais cliquer sur modifier en haut à droite, juste ici. Et là ensuite, on voit qu'il y a écrit AllMail en haut à gauche. Donc je clique dessus. J'ai la possibilité de faire plusieurs choses. Donc soit de tous les sélectionner, de tous les supprimer, de tous les déplacer, de tous les marquer comme lui ou bien de tous les cacher. Donc ça, ce sont des options qui sont ajoutées par AllMail. Moi, je trouve que la plus intéressante, c'est de tout supprimer d'un coup. Ça m'évite de sélectionner à chaque fois un par un comme ça et faire ensuite supprimer. Parce que moi, souvent, j'ai des centaines d'emails, des questions ou des publicités, etc. Donc je préfère faire AllMail comme ça et faire tout supprimer. Et là, normalement, voilà, tout devrait se supprimer. Donc, toute la première page. Et après, comme ça, il y a juste à tout sélectionner et ça supprime toutes les emails qui sont dans la même page. Donc voilà, donc ça c'est pour le tweak AllMail. On enchaîne avec Multicone Mover. Donc cette application, enfin ce tweak, nous permet de déplacer plusieurs icônes en même temps. Pour ça, comment ça va se faire? Et bien, on va tout simplement maintenir une icône. Ok, jusque là c'est normal. Et ensuite, on a juste à sélectionner les applications qu'on veut déplacer. Donc voilà. Alors comment ça va se passer? Je déplace par exemple une seule de ces applications que j'ai sélectionnées auparavant. Donc je vais mettre sur une autre page, ici. Et j'ai juste à cliquer sur le bouton Home, comme ça. Hop là, pardon, comme ça. Et là, toutes les applications que j'ai sélectionnées apparaissent en même temps. Donc c'est super simple et très pratique, on a beaucoup d'applications à déplacer. Moi j'utilise assez souvent, étant donné que j'aime bien refaire un petit peu mon Springboard. J'aime bien le changement, j'aime pas que ça reste monotone, donc voilà. Donc cette application est, comme je l'ai dit au début, disponible gratuitement sur ma source. On enchaîne avec Android Lock XT. Donc en fait, ce petit tweak va nous permettre de déverrouiller notre iDevice de cette manière-là. Donc là, vous allez voir tout de suite, voilà, ça va ressembler à ça, à des petits points comme ça. On a juste à passer notre doigt. Donc après, c'est en fonction du code qu'on a choisi. Moi, c'est celui-là. Ça va jouer dans les réglages, donc vous allez dans les réglages, dans la section de Android Lock XT. Moi c'est en français parce que j'ai téléchargé un patch français. Vous aurez la possibilité de le faire dans ma source. Il y aura l'application et juste en dessous le patch correspondant à cette application. Donc on va tout d'abord l'activer
pour pouvoir l'utiliser bien entendu. Vous aurez besoin de verrouiller 2 fois l'appareil. Ah oui, donc vous voyez, donc j'ai oublié de lire ça tout à l'heure. Vous aurez besoin de verrouiller 2 fois l'appareil pour que les nouveaux réglages prennent effet. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne prend pas tout de suite. Au début je comprenais pas, mais j'avais pas lu. Donc bref, on va enchaîner avec changer le dessin. Donc on clique dessus. Là, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça va nous permettre de changer le slide en gros. Donc là, vous avez vu que c'est un espèce de triangle vers le bas, vers le haut. Donc là, je vais faire l'inverse, je vais faire un triangle vers le bas, comme ça. Hop là, il faut le faire, ah mince. Il faut le faire 2 fois pour que ça puisse vérifier. Voilà, donc là en fait, je vais le verrouiller une première fois. Normalement, ça ne devrait pas être pris en compte. Si j'ai bien compris. Ah mince, c'est ça. Hop là. Ah, si ça a pris en compte. Bon bah soit vous verrouillez une seule fois, soit vous verrouillez 2 fois, ça va dépendre apparemment. Ensuite, on va enchaîner avec changer l'interface. Donc on peut augmenter ou diminuer l'opacité des différents composants de cette barre de slide. Donc je vous explique ça. Voilà, je vais faire des petits réglages vite fait. Donc là vous voyez que j'ai diminué l'opacité du carré, du rond, des 2 ronds d'ailleurs, et puis du trait. Le trait pardon, j'ai laissé pareil. Donc qu'est-ce que c'est que le carré? Le carré, c'est ce petit carré autour là que vous voyez, qui vient de se lever. On a aussi les gros ronds noirs autour et les petits ronds blancs, alors que mes traits vont rester les mêmes. Donc là, vous voyez que ça change rien en ce qui concerne les traits, alors que le reste, ça a changé. Donc ça, c'est comme ça que ça va jouer dans l'opacité. Je vais vous remettre tout à 0 pour que vous voyez la différence. Alors, là, par exemple, il faut peut-être... Alors, attendez. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, je suis obligé... cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, une fois sur 2 ça marche, mais donc là j'étais obligé de verrouiller 2 fois pour pouvoir activer les nouveaux paramètres. Et maintenant, donc pour revenir à ce que je disais au début, on a l'opacité qui a augmenté dans tous les composants que j'ai choisis. Le texte il y a surf, texte de déverrouillage, c'est le texte qui apparaît juste ici là, donc il y a surf, vous voyez. Oula, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, ça se sent. Hein. Bref, on continue avec sélectionner un thème. Donc on a plusieurs thèmes disponibles, on a soit le choix de mettre aucun thème, soit le thème Android Lock version haute définition. Donc ça va être ça. Donc 2 fois pour verrouiller. Alors attendez. Je verrouille, je déverrouille, je reverrouille, et là ça devrait marcher. Voilà, donc là en fait on a tout simplement plus le petit carré, enfin l'espèce de carré noir autour, il a disparu. On a plusieurs thèmes différents. Moi j'aime bien par exemple Pac-Man, je le trouve rigolo. Ouais, ah, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Donc je le verrouille, je vais le redéverrouiller pour le reverrouiller à nouveau. Voilà, donc Pac-Man, ça je trouve assez marrant. Donc il suffit de faire le même slide, vous voyez comme ça, hop là, hop là, hop là. Et là ça s'est déverrouillé. Donc après il y a plusieurs thèmes à tester, hein, je vous laisse choisir celui que vous voulez. On a aussi les options, alors ça par contre c'est vraiment très intéressant de les définir. Donc on a la possibilité de mettre en rouge si c'est mauvais, donc pour vous avertir. Ensuite on peut choisir à quel moment on met cette version slide, soit immédiatement après le verrouillage, soit 1 minute après, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure ou 4 heures, c'est à vous de choisir. Le nombre d'essais, donc on peut choisir si on veut un nombre d'essais maximal, moi j'ai mis infini. Et en gros par exemple si vous mettez 3, bon, au bout de 3 essais ça va se bloquer pendant 30 secondes. Le mode non sécurisé va nous permettre d'autoriser l'application des tweaks à passer par Android Lock XT sans avoir besoin du mot de passe. Donc en gros on pourra y accéder sans mot de passe. Et ensuite BPasser mot de passe, donc ça c'est hyper important, je vous conseille de le garder. C'est si jamais vous vous souvenez plus de votre mot de passe que vous avez choisi, enfin, du slide que vous avez choisi, eh bien vous aurez la possibilité d'entrer en safe mode pour pouvoir enlever ce tweak. Pour entrer en safe mode, je vous conseille d'installer SB Setting. Donc comme ça vous avez juste à faire un petit slide vers le haut. Et ensuite faire, alors attendez pour pas que ça s'éteigne, Power, voilà Power, et choisir Safe Mode. De cette manière là, vous pourrez donc enlever ce tweak. Seconde solution, ce serait de vous appeler en fait. Si vous avez un iPhone, bah vous appelez, comme ça vous aurez juste à slider pour répondre à l'appel, et en même temps une fois que l'appel sera terminé, vous aurez accès à votre Springboard. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce tweak qui est franchement bien fait. Je vous conseille de l'installer, donc comme pour tous les autres tweaks, il est disponible gratuitement sur ma source. Donc en deuxième position dans les tweaks que je vous ai présentés cette semaine, il y a Time Icon Maker. Alors il est assez célèbre mais des fois des personnes ne le connaissent pas.
Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va nous permettre de synchroniser absolument toutes nos applications avec le thème qu'on aura choisi. C'est-à-dire qu'en fait, des fois vous installez des thèmes et toutes les applications ne sont pas prises en compte, enfin plutôt toutes les icônes ne sont pas prises en compte. Et grâce à cette application-là, donc Theme Icon Maker, vous aurez la possibilité de pouvoir mettre tous vos icônes avec ce thème. Comment ça va se passer? On va cliquer dessus comme ça, on va ouvrir l'application. Moi par exemple, mon thème, vous voyez que c'est Impulse. Je clique sur le thème dans thème activé. Et là, on aura ici ajouter les icônes à côté de restaurer les icônes. Vous cliquez dessus, toutes les icônes manquantes vont pouvoir s'ajouter. Vous aurez juste à effectuer un respring et puis ça va s'appliquer tout seul. Cette application fonctionne avec tous les iOS et a même été mise à jour pour l'iOS 5.1.1. En revanche, si vous êtes sous l'iOS 6, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense qu'il faudra attendre une prochaine mise à jour. Et on va terminer cette petite sélection de différents tweaks avec le tweak Zephyr. Donc c'est le tweak que j'utilise pour pouvoir soit fermer mon application, soit pouvoir accéder au multitâche très facilement. Donc là je vous mets l'exemple avec le multitâche, il me suffit de slider vers le haut de cette manière là pour accéder au multitâche. A l'inverse, si j'ai une application ouverte, admettons là les réglages, donc je vais attendre que ça s'ouvre un petit peu. Voilà, donc admettons je suis dans les réglages, c'est pareil, je le slide et ça enlève, ça ferme en gros l'application et ça me permet de préserver mon bouton Home, donc parce que c'est assez sensible comme bouton, puis à chaque fois à force de l'appuyer, il va devenir de plus en plus fragile. Lorsque je ferme une application, je peux accéder au multitâche aussi, donc pour ça il me suffit de lever et de bloquer un instant, et là le multitâche apparaît. Donc pour ça il va falloir aller dans les réglages, on va ensuite descendre dans Zephyr, hop là, dans Zephyr, alors là c'est pareil, j'ai téléchargé un patch français, vous pourrez le télécharger sur ma source. Donc on a la possibilité aussi de slider d'application en application, c'est-à-dire toutes les applications qui seront ouvertes dans le multitâche, vous pourrez y accéder grâce à un slide. Donc pour ça il va falloir activer ici, moi je le fais pas parce que ça m'énerve. Ensuite le nombre de doigts à utiliser, on peut en utiliser un seul, vous aurez juste à faire comme ça en fait. Sauf que si vous mettez 2 doigts, vous utilisez 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, etc. La sensibilité vous pouvez la régler si vous voulez que ce soit hyper sensible ou bien à l'inverse que ce soit vraiment très peu sensible. Désactiver le clavier, en gros, c'est quand vous allez accéder par exemple aux notes, est-ce que ça cache le clavier ou pas. Le mode paysage, c'est très utile, alors je vous donne un exemple. Bon, votre écran va pas se retourner sur le... Oula. Votre écran va pas se retourner sur la vidéo, hein. C'est juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là, je suis en mode normal, et si je me mets en mode paysage, attendez, je sélectionne une photo, comme ça. Si je suis en mode paysage, c'est pareil, je peux slider pour fermer l'application. Donc ça, c'était pour le mode paysage, je vais remonter. Ensuite on a déplacement en haut, donc déplacement en haut c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui me permet de fermer l'application de cette manière là, comme ça. Donc on a la possibilité en choisissant cette action de soit que ça fasse rien du tout, donc en sélection aucune, soit de fermer une application et de pouvoir accéder au multitâche, ou bien d'accéder uniquement au multitâche. Pareil, vous avez la possibilité de choisir le nombre de doigts, la sensibilité et de désactiver ou activer le clavier. On peut choisir de désactiver Zephyr dans... Voilà, donc vous allez voir, dans quelques applications. Admettons que je veux que l'Apple Store ne se ferme pas grâce à un slide, mais que je sois obligé d'appuyer sur le bouton Home, et j'ai juste à le sélectionner ici. Enfin, pour accéder au multitâche, on a un délai dans lequel on doit garder l'application ouverte, c'est-à-dire comme ça. Moi, c'est de 0,8 secondes, mais on peut très bien décider que ce soit plus rapide, comme par exemple 0,1 seconde, là ça va être très rapide, hop là, directement. A l'inverse, si je prends 1,5 secondes, ça va être beaucoup plus long. Il va falloir que j'attende et comme ça, ça va enfin s'ouvrir. Donc moi je remets à 0,8, ça me paraît être un bon compromis. Et pareil, on peut décider d'activer le mode paysage. Donc là voilà, c'est pour ce tweak Zephyr qui est très utile, que vous voyez, c'est le tweak qu'utilise Steven. C'est très pratique pour pouvoir faire la présentation et pour pouvoir fermer plus rapidement. Et comme je vous ai dit, ça nous permet de préserver le bouton Home. Donc c'est tout pour les tweaks de cette semaine. Et bien pour la troisième partie de cette émission, on va retrouver Jean-Bob Charles II qui se trouve en direct de l'hôpital psychiatrique où se trouve Ilias Surf depuis actuellement 2 semaines. Eh bien oui Jean-Pierre. Putain, mais y a pas de Jean-Pierre ici. Eh bien oui Jean-Pierre, je me trouve actuellement à l'hôpital psychiatrique qui a bien voulu accueillir Ilias Surf. Alors je ne peux pas me filmer en sa compagnie, mais j'ai pu lui parler très brièvement. Il m'a expliqué qu'il a pu suivre quand même les vidéos sorties cette semaine. Alors il m'a dit qu'il y a eu l'extrait de gameplay sur iOS, donc un jeu sur iPhone, iPod Touch et iPad. Il y a eu aussi la présentation de l'iPhone 5.
avant-hier, si je me trompe pas, oui c'est ça, avant-hier, il y a eu aussi une vidéo astuce sur Sony Vegas pour apprendre à se dédoubler, c'est-à-dire à être deux personnes à la fois, donc la même personne dans le même extrait. Et enfin la dernière vidéo qui a été postée hier soir par notre production, ça a été la proposition d'un tutoriel sur Cinema 4D. Donc je vous ai montré, enfin notre production vous a montré une introduction et vous propose un tutoriel au bout de 20 j'aime. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les vidéos de cette semaine, les vidéos bonus. Vous voyez que Ilias est en position zen derrière moi et nous espérons un retour très rapidement de sa part. Ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est mon nouveau joujou, mon iPad 3. Donc j'ai fait une vidéo où je l'ai déballé et où j'ai fait un test. La vidéo va être publiée d'ici 10 minutes. Donc 10 minutes après la publication du 8 parades des tweaks, donc ça va faire un enchaînement de vidéos. Donc voilà, je vous montrer quelques petites choses dessus, quelques petites astuces. Et ah tiens, François Hollande me fait signe qu'il veut nous dire un petit mot. Enfin, monsieur, on est en direct, hein. Bon, au point où on en est, je vous laisse terminer la vidéo.